Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens lumière en nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers frères et sœurs bien-aimés, dont je vous salue. Et je rends grâce à notre très saint Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne encore de parler de ce grand, immense et inouï cadeau de sa propre vie. En fait, le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous dit qu'il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et la preuve qu'il nous a tout donné, ce n'est pas simplement qu'il a envoyé son Fils venir mourir pour nous sur la croix et prendre notre condition mortelle, allant, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, comme un renégat, comme un brigand, mais qu'il est entré encore plus loin. Il a poussé un cran dans le don de sa propre personne, dans l'institution de l'Eucharistie, où il se donne substantiellement en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il est totalement, pleinement dans ce sacrement de l'amour. Et il va alors encore aller plus loin. Nous imaginons qu'à ces degrés, personne ne peut l'imiter. Déjà au premier degré, mourir pour quelqu'un que l'on aime, c'est encore possible, peut-être éventuellement, mais par la grâce. Saint Maximilien Marie Kolbe. Mais là, poussé d'un cran et se réduit dans le pain et le vin, Dieu seul en est capable. Pourquoi? En vue de quoi? Pour nos âmes, pour la nourriture de nos âmes, pour que nous soyons totalement transformés en lui. Et bien plus loin, il dit, je ne me limite pas à cela. Je ne me limite pas à cela. Je veux encore aller plus loin. Je veux que ce qui se passe dans l'hostie, que ça se passe en chacune des âmes humaines que j'ai créées par amour. Vous voyez? De sorte que le projet de Dieu, c'est que nous soyons des hosties vivantes. Que ce qui se produit dans le Saint-Sacrement de l'autel, son corps, son sang, son âme et sa divinité, s'incarne en nous. Que cette réalité prenne totalement et parfaitement place, justement, dans le tréfonds de l'âme humaine. Et il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque on est dans cette perspective, on ne peut comprendre que ce qui va se produire ne peut être que l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la vie dans la divine volonté, comme on l'a dit ce matin, c'est un cadeau que Dieu donne. Voyez, c'est un cadeau que Dieu donne. C'est le cadeau de quoi? De sa propre vie, substantielle, pleine, totale et parfaite. Dans Luisa Picaretta, c'est cette... Si je peux en parler, c'est parce que l'Église, officiellement,
reconnaît les écrits, vous voyez. C'est le cardinal Ratzinger qui a donné le non obstare pour libérer les écrits qui étaient au Vatican, qui ont été photocopiés justement pour sa cause de béatification. C'est lui encore qui a demandé au pape Jean-Paul II d'ouvrir le procès de canonisation justement de Luisa. Et l'on sait qu'il n'y a pas de théologien qui soit au fait de la vérité doctrinale que ce pape Benoît XVI. C'est l'un des plus grands théologiens justement de l'histoire de l'Église. Et secondement, frères et sœurs bien-aimés, il a lu les 36 tomes, voyez. Et il y a des censeurs théologiques qui ont, en 2010, dit qu'il n'y avait rien dans les écrits qui pouvait contrarier la foi catholique et les mœurs. Et puis il y a 2 autres censeurs pour son procès de béatification dans sa phase diocésaine, qui eux aussi avaient examiné les écrits de manière de très près. Et c'est alors qu'on arrive à ce don qui sera le don de l'Église tout entière et qui va se produire comme ce qui s'est passé avec... ce ne sera pas une dévotion, n'est-ce pas, à côté des autres dévotions, au fond. Puisque c'est le projet de Dieu, le fiat de la sanctification. C'est cela. C'est-à-dire que cet état final vers lequel nous nous mouvons, où Dieu sera tout en tous, voyez. Selon la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, il dit, quand il aura soumis le dernier ennemi qui est la mort, dit saint Paul, il se soumettra lui-même à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Le projet de Dieu, c'est d'être tout en nous, tout entier en nous. Et ça va se produire dans la proportion de l'ouverture de notre cœur. Parce que Dieu veut faire à l'humanité ce grand cadeau de sa vie divine. Ce ne sera donc pas une dévotion à côté, puisque c'est la plénitude de l'achèvement de l'œuvre de la création, de la rédemption, dans la sanctification. Et donc, qu'est-ce que nous serons dans cet état, frères et sœurs bien-aimés? Nous redeviendrons comme Adam avant le péché originel. Voyez? Voyez? Nous partagerons la sainteté de Dieu. Nous serons dans sa lumière, sa paix, sa bonté, sa joie. Et puis, en plus, nous allons être dans l'immensité de la présence de Dieu et nous serons partout où Dieu sera. Et donc, voilà le projet que Dieu a sur nous. Et donc, les écrits officiels sont en cours vont paraître officiellement quand on aura tout travaillé avec les détails de l'apparat critique, c'est-à-dire les notes de bas de page. On va donc les diffuser de manière officielle. Il y aura donc ce dépôt de l'Église. Et ça ira, selon le projet de Jésus, va gagner, va embraser, n'est-ce pas, tous les hommes, tous les temps. Voyez. Et donc nous sommes une association d'églises. C'est une association, c'est l'association française Luisa Picaretta, qui est association privée des fidèles, dont le siège est à Strasbourg, dont je suis le modérateur. J'ai été élu, hein. Bon, je ne suis pas proclamé. C'est connu qu'en Afrique, les présidents prennent le pouvoir. L'association est constituée d'un conseil de 10 membres élus. Donc, il y a le modérateur, il y a 2 vice-présidents, il y a une secrétaire, trésorier, et puis 6 conseillers. Donc, et puis le mandat est de 6 ans. Donc le vote se fait à bulletin secret, suffrage universel. Donc voici, pour ceux qui veulent adhérer à l'association après, donc voici un bulletin d'adhésion. Donc vous pouvez juste le remplir, vous l'enverrez à la secrétaire ou bien vous pouvez me le donner et puis vous serez membre de l'association. Quels sont les avantages d'être membre de l'association? C'est d'avoir les écrits de Luisa qui vous sont presque donnés, puisque un tome, c'est 2 €, 2,30 €, voyez? Donc 3 tomes à 7 €, voyez? Voyez, en fait, on ne gagne absolument rien. Le but, c'est vraiment de diffuser. On ne gagne, surtout qu'on est tombé sur un bon imprimeur qui ne prend pas suffisamment de marge, voyez? Et du coup, nous ne faisons aucun bénéfice et on laisse apporter de maximum, voyez? Donc, de sorte qu'avec 77 €, vous avez pratiquement 28 tomes, 26, 28 tomes, voyez?
c'est vraiment donné. Donc, c'est le but de l'association, diffuser le plus largement. Et puis, l'autre avantage est spirituel. Donc, vous n'êtes engagé à rien, sinon à votre cotisation annuelle de 20 €. Et puis, à travailler au moins le plus que vous pouvez, de vivre cette vie dans la divine volonté, d'inviter Jésus dans tout ce que vous avez à faire, qu'il fasse tout en vous. Et l'autre avantage, c'est que vous avez une messe qui est célébrée pour vous tous les jours, voyez, à votre intention. Donc, voilà pour ce qui est de l'association. Alors, j'ai découvert la divine volonté il y a 7 ans de cela. À la sortie de l'église, une femme me tend un livre, effectivement, d'un Canadien, Marcel Laflamme, le premier pas avec Luisa Picaretta. Bon, quand je lis le livre, il y a des éléments qui me paraissent un peu nouveaux dans le langage. Donc on parle par exemple du fiat, le fiat de la création, fiat de la rédemption, fiat de la sanctification. C'était hautement soutenu. Il dit, mais ça c'est, pour une personne qui a eu des révélations privées, avoir un tel langage, c'est vraiment châtié. Et puis effectivement, mes frères et sœurs bien-aimés, l'un des éléments qui me fait vraiment dire, c'est-à-dire quand on lit et on dit vraiment ça ne peut être que le Seigneur, c'est inouï. C'est que tout ce que j'ai pu développer ce matin, tout ce que vous pourrez lire, c'est écrit par une fille quasi analphabète qui n'a fait qu'une année de primaire. Vous voyez, toute la haute théologie qui se déploie, on comprend ce que le Seigneur dit dans sa prière, frères et sœurs bien-aimés. Je te bénis, Père, car ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Elle est issue d'une famille de 5 enfants, dont son père était métayer, et dont, selon ce qu'elle dit, ils ont vécu en grande harmonie. Mais elle va développer par rapport à ses sœurs, elle est la troisième, je crois, toutes sont des filles. Et elle va très tôt avoir une très grande propension pour la prière. Et comme j'ai dit, elle va progressivement se retirer justement pour prier dans des lieux cachés. Et il y a même encore, n'est-ce pas, on peut encore indiquer, n'est-ce pas, le mûrier dans lequel elle se calfeutrait à 3 ans, parce que le mûrier avait un trou dans lequel elle pouvait entrer avec son âge et sa taille, et puis elle se cachait dans le mûrier pour prier. Et donc l'événement déterminant qui va complètement basculer sa vie, c'est lorsqu'elle est sur le balcon de la Via Suro, n'est-ce pas, où ses parents habitaient avec elle, et lorsqu'elle voit Jésus passer, justement, portant sa croix avec la foule, donc elle voit le spectacle, le drame du calvaire. Et elle va donc voir Jésus qui lève la tête et dit « Âme, aide-moi, âme, aide-moi ». Et depuis ce moment, elle va commencer à vivre une progressive communion avec la passion de notre très saint Seigneur. Et elle va vivre, au fur et à mesure que le temps passe, des douleurs toujours plus intenses qui vont passer par les plus grandes et les plus humiliantes, qui sont ces états de rigidité cadavérique, qui pouvait la maintenir pendant près de 10 jours dans un état d'incapacité totale à se mouvoir. Il fallait un prêtre pour venir, n'est-ce pas, faire le signe de croix sur elle pour la libérer de cet état. Donc tant qu'il n'y avait pas de prêtre, elle restait dans cet état. Et il y avait pendant des mois et des mois, il y avait certains prêtres à un moment donné qui disaient, mais celle-là, elle n'a qu'à se débrouiller. De toutes les façons, on ne comprend pas, elle fait du cinéma, ainsi de suite. Et lorsque le prêtre venait et faisait le signe de croix sur elle pour la libérer de cet état, elle pensait que c'était lié à la sainteté du prêtre. Et à partir de ce moment, Jésus va lui dire, va l'éduquer. Parce que Jésus, elle voyait Jésus. Pourquoi Jésus ne la sortait pas de cet état, en fait? Pourquoi Jésus la laissait dans cet état et ne permettait qu'au prêtre de la sortir de cet état? Alors qu'il est tout puissant, il pouvait le faire. C'est tout simplement parce qu'il a voulu forger son obéissance. Il a voulu la mettre. Il y a des pages sublimes sur l'obéissance, justement, dans les écrits du ciel, et qui lui disent obéissance, obéissance, obéissance. De sorte que parfois, elle est dans un conflit permanent entre la dame obéissance, comme elle l'appelle, dans l'ordre de son confesseur, et la voix de Dieu et le Christ. À un moment donné, dans un des tomes, je crois que c'est au tome 2, Jésus, son confesseur lui dit à Jésus qu'il ne vienne plus. C'était une déchirure terrible.
Pour une âme qui a vu Jésus une seule fois, il pleure de chagrin toute la vie. C'est les âmes du purgatoire, frères et sœurs bien-aimés. C'est les âmes du purgatoire. Quand nous quittons ce monde et que nous voyons tout le monde passe par Jésus, tout le monde voit Jésus. Et nous voyons Jésus, nous prenons la voie qui est la nôtre. Si nous prenons la voie du purgatoire, le souvenir de cette vision de Jésus nous torture. On sent bien, la douleur vient de ce que l'être aimé n'est pas en communion avec nous. Voyez, c'est une douleur d'un amoureux qui n'a plus son bien-aimé depuis et qui l'a vu et qui aspire avec force de retrouver ce cœur à cœur avec le bien-aimé, mais qui ne peut plus, simplement parce qu'il y a incompatibilité d'état entre l'état du bien-aimé et son état propre. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous imaginons la douleur quand on lui donne l'ordre, quand on lui intime l'ordre de ne plus voir Jésus. Et en même temps, il faut qu'elle obéisse. Et quand Jésus vient et dit, Seigneur, Seigneur, mon confesseur a dit qu'il ne faut plus que tu viennes, qu'il ne faut plus que tu viennes. Et elle espère, par là, dit non. En fait, le confesseur, entendre Jésus dit non, le confesseur, bon, de toute façon, c'est moi qui suis supérieur, c'est moi, un peu. En fait, je vais toujours venir, je suis souverain. Et Jésus qui lui dit, abnégation, 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 obéissance. Jésus l'a forgé, l'a éduqué pendant plus de 20 ans pour l'amener justement à briser sa volonté propre parce que, dit-il, le mal de l'homme vient de sa volonté propre. Le malheur de l'homme vient de sa volonté propre, frères et sœurs bien-aimés. Le malheur de l'homme vient de ce qui l'a refusé d'entrer dans la vie de communion et d'intimité. Un jour, il a dit, je ne servirai pas. Il est sorti de la volonté de Dieu. C'est le péché originel. Et voilà l'origine de notre souffrance aujourd'hui, de notre malheur, de notre condition humaine complètement fragilisée par toutes sortes de péchés, de maladies, de souffrances et de mort. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, il dit, je veux, malgré cet état de décomposition parfaite de votre condition humaine, je veux que vous retrouviez la place qui était la vôtre. Je veux que vous retrouviez le rang qui était le vôtre. Je veux que vous retrouviez le but pour lequel je vous ai créé. D'où le titre qu'il va donner à ces livres-là, le sous-titre « L'appel des créatures au rang, au but et à la place pour lesquelles ils ont été créés par Dieu ». Vous voyez ça, frères et sœurs? Donc en fait, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Il veut nous donner sa divine volonté. Sa divine volonté, c'est sa personne même, dans sa substance propre, dans ce qu'il est constitutivement, plénitude d'amour, dans ce qu'il est, dans son mode d'opération, de toute puissance, dans son mode de connaissance, volonté comme logos, comme possibilité d'entrer dans les réalités des lois créées et incréées. Son mode d'intelligence. Dans ce qui est constitutivement ses attributs, ses prérogatives. Dieu veut nous les donner. Il nous dit maintenant, je te les donne. Reçois-les en cadeau. Ouvre ton cœur et reçois ma vie pleine, totale. C'est cela, c'est cela, c'est cela. En fait, nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, Dieu c'est un mendiant d'amour, un mendiant. Jésus c'est un mendiant d'amour. Il se plaint dans les 24 heures de la Passion. C'est un des livres, le premier qui a été publié d'ailleurs par son confesseur, Saint Aimable Maria di France. Il dit, la plus grande douleur qu'il ressent, c'est le fait de l'opposition, du refus de l'amour. Un amour non réciproque, frères et sœurs, c'est ce qu'il y a de plus douloureux et violent. Même quand il s'agit de la simple humanité, quand j'aime quelqu'un qui ne m'aime pas, quand je suis fou de quelqu'un qui n'a aucun égard pour moi, nous imaginons les souffrances de certains qui vont même jusqu'à se donner la mort, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à voir l'être aimé,
ou bien parce qu'ils l'ont perdu. Voyez. Nous imaginons, déplaçons cette réalité anthropomorphique, transposons-la sur la réalité divine de Dieu. C'est infini, infini, frères et sœurs bien-aimés. Un amour infini. Et Jésus dit, si nous pouvions comprendre combien nous sommes aimés, il dit, si tu atomisais les rayons du soleil, si tu entendais, tu comprendrais que dans chaque réalité créée, dans chaque rayon de soleil, dans chaque atome de soleil, tu entendrais, mais je t'aime, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Donc, le sang qui circule dans nos veines, dans chaque circulation, même imperceptible, puisque nous n'avons pas la perception de cette circulation sanguine à l'intérieur de notre corps, Dieu nous dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés. Tout est une question d'amour. Et donc, c'est l'amour plein de Dieu. Il ne sait plus quoi nous donner. Il dit, je te donne ma vie. Je me donne moi-même à toi. Pour que je sois un autre toi. Et nous voyons, frères et sœurs, ce passage de l'évangile de Jean. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous ferons de lui notre demeure. Voyez. En fait, il veut que l'âme humaine soit en tout totalement transformée dans l'âme divine. Que ce ne soit plus nous qui vivions, qui fassions des choses, qui pensions, qui marchions, qui mangions, qui dormions, qui nous reposions, qui travaillions. Que ce soit lui qui pose tous ces actes infinitésimaux, même les plus ordinaires de notre vie. Que ce soit lui qui les pose en nous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Vous voyez ça? Et donc, il va donc l'instruire pendant près de 40 ans, d'abord 20 ans, dans les modes de sainteté ordinaires. La confiance, savoir faire confiance. Savoir faire confiance en Dieu. Savoir lui dit, voilà, Jésus dit, les âmes qui me plaisent le plus, c'est celles qui savent me faire confiance. Et nous, ça nous ramène à quoi? Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser justement à ce que Jésus dit à Sainte Faustine. Jésus, j'ai confiance en toi. Voyez, j'ai confiance en toi. Il dit à Luisa Picaretta, ma fille, les âmes qui brilleront le plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde sont les âmes les plus confiantes. Parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Donc, pour que cette tente intérieure s'élargisse, pour accueillir la présence glorieuse, la tente de Dieu, la présence de Dieu, la Shekinah d'Adonai, il faudrait que cette disposition intérieure soit dilatée dans une confiance totale en Dieu. Donc Gobi disait qu'il faut être dans les mains de Dieu comme un enfant de 6 mois. Voyez, l'enfant de 6 mois ne sait qu'une chose, se blottit. Se blottit. Elle exprime à peine ses besoins par des petits cris. Il y a une absolue, totale domination au sens positif du terme, protection du Père pour l'enfant. Et il dit, les âmes les plus confiantes, parce que plus comme des pierres précieuses dans la couronne de ma miséricorde, sont les âmes les plus confiantes parce que plus elles sont confiantes, plus elles donnent de l'espace à ma miséricorde pour déverser en elles toutes les grâces qu'elle veut. Par contre, les âmes qui n'ont pas une vraie confiance boudent mes grâces.
demeure pauvre et mal équipé, pendant que mon amour reste replié et souffre grandement. Voyez. Pour ne pas souffrir autant et pour pouvoir déverser librement mon amour, je me préoccupe plus des âmes qui ont confiance que des autres. En ces âmes, je peux déverser mon amour, m'amuser et provoquer des contrastes amoureux. Puisque je ne crains pas qu'elles se sentent offensées ou apeurées. Plutôt, elles deviennent plus braves et mettent tout à profit pour m'aimer davantage. En somme, les âmes confiantes sont celles où je déverse le plus mon amour, celles qui reçoivent le plus de grâce et qui sont les plus riches. Voyez. Donc plus nous avons confiance au Seigneur, plus il déverse ses grâces. Et l'aboutissement de ces grâces, c'est la grâce des grâces, frères et sœurs bien-aimés, c'est sa propre personne, sa nature divine. Voyez. Voyez. C'est inouï. C'est inouï. Et puis, il va l'instruire sur différents autres éléments de le détachement. Le détachement. La charité est la vertu qui donne aux autres vertus leur lustre. Et les actions sans la charité sont des œuvres mortes. Mes yeux ne font pas attention aux actions qui ne sont pas faites en esprit de charité. Sur le détachement, sur l'amour, la charité. Et comme on dit, frères et sœurs, tout ceci, dans un seul but, amener l'âme humaine progressivement à se dessaisir d'elle-même. Et l'on sait, même dans les mystiques du Carmel, sans avoir besoin de l'illusoire Spicaretta, c'est Saint Jean de la Croix qui dit que l'oiseau, qu'il soit arrêté, refréné par un mince fil ou par un gros câble, le résultat est le même. C'est qu'il ne peut pas voler. Donc même la dernière attache aux créatures empêche notre envol dans la vie de Dieu. Et c'est cela, frères et sœurs bien-aimés, ce chemin de sainteté qui est constitutif de la vie dans la divine volonté. Et quand on dit que c'est un cadeau qui nous est donné sans que nous ayons à faire des efforts. Mais le cadeau, il faut qu'il trouve un terreau, le lieu où se placer. Voyez. S'il n'y a plus de place pour le cadeau ne peut pas se déployer. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est cette œuvre de sanctification préalable qui prépare le terreau du cadeau de la vie divine. Et Jésus va l'instruire sur bien d'autres sujets. Le sacrifice, l'espérance, l'humilité, la pureté d'intention. Jésus lui dit par exemple que la pureté d'intention, c'est ce qui porte et constitue justement l'acte dans la divine volonté. Puisque quand nous posons un acte dans la divine volonté, c'est Dieu qui pose cet acte en nous. C'est le sommet, le couronnement de la pureté d'intention qui a invité Dieu à venir poser cet acte en nous. Et il dit par ailleurs que tout ce qui n'a pas été fait avec une droiture d'intention, une pureté d'intention, tombe à l'eau. Ce que Jésus dit, ça fait frémir. On dit, mais avec toute la vie, tous les actes que j'ai posés, et Dieu sait combien il y a des actes intéressés qui ont jalonné quasiment, qui jalonnent notre vie au quotidien, nos actes au quotidien, les intéressements. Et beaucoup sont frustrés du manque d'amour qui posent des actes pour être aimés. Beaucoup sont frustrés du manque de considération qui posent des actes pour être considérés. Beaucoup sont frustrés, n'est-ce pas, d'un profit quelconque. Ils posent des actes pour soutirer un profit en retour. Ainsi de suite, ainsi de suite. Nos actes sont constamment émaillés de cette intention vrillée. Mais Jésus va l'enseigner pendant des années, justement sur ces réalités, pour qu'elles ne n'agissent que pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et Jésus dit, ma personne est entourée des actions des âmes comme d'un vêtement. Plus leurs intentions sont pures et leur amour intense, plus elles me donnent de splendeur. De mon côté, je leur donne plus de gloire,
plus nous agissons pour la gloire de Dieu, plus il nous donne sa gloire. Voyez, nous allons de gloire en gloire. Voyez. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Oh Seigneur, merci. Merci mon Jésus. Merci infiniment. Merci. Alors il dit, et je les ferai, à tel point qu'au jour du jugement, je les ferai connaître au monde entier, afin qu'on sache combien elles m'ont honoré et combien je les honore. Donc, en fait, frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons, c'est l'évangile. Si tu fais des actions pour te faire voir, tu as déjà reçu ta récompense. Voyez, notre récompense est dans les cieux. C'est là que nous verrons le fruit de toutes les actions que nous aurons posées, en vérité. Et voilà. Et alors je dis, ah Seigneur, comme il est facile à la poussière de souiller nos actions. Et Jésus reprit, on ne doit pas remarquer la poussière, car elle sera secouée. Ce qu'on doit remarquer, c'est l'intention. Voyez, c'est l'intention. En vérité, si nous avions, frères et sœurs bien-aimés, à attendre d'avoir des actions fortement pures, nous aurions toute la vie à attendre. De même, pour la prière, il dit toujours, c'est-à-dire, si nous voulons attendre de n'être pas distraits pour pouvoir prier, nous attendrons longtemps. Voyez un peu, surtout si on prie le chapelet. C'est Saint Luc de Gonzague qui avait fait le vœu de prier un quart d'heure sans être distrait. Mais il s'est cassé le nez très rapidement. Voyez. Donc en fait, qu'est-ce que Jésus voit? Si on transpose la chose très clairement pour le chapelet, si nous prions le chapelet et que nous n'avons été concentrés que sur une seule graine, distraits sur tout le reste, sur les 49 autres, voyez? Mais si nous avions l'intention de prier vraiment, si nous étions venus par intention pure de prier le Seigneur, d'être tout à lui, pour Jésus, nous avons pleinement et parfaitement prié. Voyez un peu, que ça nous console un peu. Voyez, nous avons parfaitement prié. Nous avons parfaitement prié. Tout simplement parce que c'est l'intention, c'est ce que Jésus dit. Donc dans la divine volonté, l'intention vaut l'acte. C'est pourquoi même c'est l'intention qui attire cette volonté, cette divine volonté. J'ai le désir ardent, brûlant, en mobilisant tous mes états intérieurs, mes facultés, l'âme, la volonté, l'intelligence et la mémoire. Je les mobilise pour acquérir ce don. Voyez. Et ce don m'est donné. Ce don m'est donné. Et Dieu dit, frères et sœurs bien-aimés, que maintenant c'est possible de l'acquérir. C'est possible de l'acquérir du moment où il a voulu que Luisa Picaretta l'entende, le transcrive, le répande et le vive elle-même. Parce qu'au début, elle n'était pas toujours dans la divine volonté. Hein. Et aujourd'hui, donc, personne ne vit dans l'état permanent dans la divine volonté. Si on vit dans l'état permanent dans la divine volonté, on n'a plus de péché, on ne commet plus de péché, on ne va plus au confessionnal, vous voyez. Et en plus, si on vit dans cet état permanent, on sera toujours partout où Dieu est. Voyez un peu. Toujours partout où Dieu est. Or, ce n'est pas notre cas. Nous remplirions le ciel, nous les mains et tout ça. Mais ce n'est pas le cas toujours. Aujourd'hui, nous sommes en capacité de poser des actes dans la divine volonté. Ça veut dire quoi? Et c'est là justement ce que je disais ce matin. Nous invitons Jésus pour qu'il vienne poser ses actes en nous. Nous invitons Jésus pour qu'il vienne poser ses actes en nous. Et en fait, le principe, c'est la règle d'or. Jésus veut faire, il veut penser, il veut marcher, il veut... Alors, je fais, je le laisse faire en moi. Je le fais avec lui. Ou plutôt, lui, il le fait en moi. C'est cela, la règle d'or. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ce que j'ai lu ce matin. Alors, il dit,
pour l'âme, pour que l'âme soit capable de s'oublier soi-même, tout ce qu'elle fait ou tout ce qu'elle a à faire doit être accompli comme si je voulais le faire en elle. Si elle prie, l'âme devrait dire, c'est Jésus qui veut prier. Si elle travaille, c'est Jésus qui veut travailler. C'est Jésus qui veut marcher. C'est Jésus qui veut se lever. C'est Jésus qui veut s'amuser. Et ce devrait être ainsi en toutes choses pour le reste de son existence, à l'exception des erreurs, bien sûr. Donc, Jésus, c'est pas Jésus qui va... c'est pas Jésus qui va prendre un verre de trop, voyez un peu. Voyez, vous partagez une bonne tablée avec les gens et puis, bon, ça commence à descendre, voilà, maintenant, il est temps d'arrêter, Jésus veut arrêter, voyez. Mais si vous prenez un verre de trop, voyez, qui va vous perturber pour le reste, c'est pas Jésus, vous n'allez pas dire, Jésus, viens prendre cet autre verre en moi. Il ne viendra pas, voyez. Soyez rassurés, voyez. Donc, en fait, il n'ira pas se confesser avec vous, sauf s'il vous aide à entrer, parce que effectivement, la seule chose qu'il ne peut pas faire dans l'acte bon, puisque l'acte, se confesser, c'est un acte bon, c'est se confesser, puisque ce n'est pas lui qui a péché, ce n'est pas lui qui pêche. Parce que le péché mortel nous retire de Dieu. Le péché mortel nous éloigne de Dieu. Nous quittons Dieu quand nous posons un acte pécamineux. Et donc, il revient quand nous nous confessons. Et quand nous nous sommes confessés, effectivement, le cadeau nous est redonné. Voilà, c'est ce qu'il dit. Alors, on va parler des implications des cadeaux après. Mais pour ce qui est de la confession, j'avais jusqu'ici, effectivement, dit de manière lapidaire que Jésus ne pouvait pas se confesser avec nous, parce que ce n'est pas lui qui a péché. Mais quand, et c'est Claire, la vice-présidente de l'association, qui m'a éclairé là-dessus, elle m'a dit, mais en fait, Jésus peut venir se confesser avec nous. Dans quelle mesure? Dans la mesure où il nous donnera une plus grande perception de notre péché. Il y a des choses inconscientes que nous avons, dont nous n'avons pas toujours vu que c'est un péché, voyez un peu. Il peut nous éclairer sur des détails de notre vie qui, pour nous, paraissaient ordinaires, alors que c'est quelque chose qui a offensé le cœur de Dieu. À ce propos, avant que je ne ferme rapidement la parenthèse, il y a justement Padre Pio qui avait accueilli un de ses fils spirituels qui est venu du séminaire de Rome, un des grands fils spirituels de Padre Pio qui est Jean de Robert, que vous connaissez certainement, qui a énormément fait des émissions sur Radio Espérance, justement, oui, et qui était le fils privilégié de Padre Pio qui a écrit, c'est lui qui a écrit sa biographie dans sa forme la plus profonde, sans se limiter au surnaturel comme beaucoup d'autres biographes, et parlant plus de l'itinéraire spirituel intérieur de Padre Pio. Voyez. Et donc, en analysant ces lettres qu'il a écrites à ses confesseurs, le père Agostino de Saint Marco, il a mis, c'est le père Benedetto. Alors, il y a quelque chose qu'il va dire. En fait, on voit Jean de Robert arrive à Rome, et puis je passe tout le reste des détails. Padre Pio le confesse et lui dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Lui pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais j'ai fait quoi? Alors il reconfesse les péchés qu'il avait. Il dit, non, ceux-là, tu les as déjà confessés. Ceux-là, tu les as déjà confessés, voyez. Il dit, mais souviens-toi. Alors il repense au truc, non, ceux-là, c'est déjà pardonné depuis. Alors il ne se rappelait plus de rien. Donc cela s'était complètement effacé de sa mémoire. Mais dans le cœur de Dieu, c'était resté. Et ça avait fait mal à Jésus. Et il lui dit donc, rappelle-toi, telle année, quand tu étais à Marseille, tu avais 17 ans. Tu es avec tes amis, vous étiez 12. Il a cité le nom de tous ses amis avec qui ils étaient. Le boucan que vous avez fait la nuit. De tout ce que vous avez fait dans les rues de Marseille et tout ça. Le Seigneur en était... Lui, il avait complètement oublié. Donc maintenant, si on demande à Jésus de venir se confesser avec nous, il peut nous rappeler des choses dont nous n'avons pas forcément conscience, qui ont offensé le cœur de Dieu. Et en plus de cela, Jésus va nous donner une profonde et parfaite contrition. Voyez un peu, ce qui est nécessaire pour le pardon total, véritable. Voyez.
voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Oh, mon bon Jésus. Et donc, on peut se confesser, donc on peut demander à Jésus de venir nous aider à nous confesser. Mais ce n'est pas lui qui se confessera en nous. Mais donc, dans la divine volonté, l'inconscient peut être mis à jour par la présence de la grâce, infusée justement par le Seigneur qui est à nos côtés et qui nous chuchote justement dans les oreilles de notre âme ce qui manque à la perfection de notre confession. Vous voyez, pour que nous entrions justement dans l'état de grâce qu'il veut nous donner. Et alors, si on veut demander à Jésus de venir tout faire en nous, frères et sœurs bien-aimés, il y a le fait de ce qu'il faut l'inviter tout le temps. S'il doit gagner la sphère de notre existence de manière pleine, totale et parfaite, il faut qu'on l'invite. Si je veux boire cette eau, Jésus, n'est-ce pas, viens boire cette eau en moi. Et en ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait, frères et sœurs bien-aimés? C'est lui qui l'a fait. Par la foi, je le crois, parce qu'il a dit, et sa promesse est toujours vérité. Et en ce moment, quand je veux parler, viens parler en moi. Quand je veux dormir, viens dormir avec moi, en moi. Qu'est-ce qu'on fait en définitive? On est tout le temps avec Jésus. Il est tout le temps en nous. C'est une vie de prière perpétuelle. C'est une vie de prière continuelle, frères et sœurs bien-aimés. C'est une vie de prière sans fin. Une vie de prière qui ne finit pas. Tous les instants de ma vie sont imprégnés de la présence de Dieu. Voyez ça. Voyez ça. Il dit donc que ça va infailliblement, justement, s'accomplir, ce projet de Dieu. Et s'accomplissant, ça va infailliblement s'accomplir et s'accomplissant donc, nous n'aurons plus besoin, frères et sœurs bien-aimés, de conquérir le ciel par la force des poignets. Et là où Dieu est, s'il est en nous et vit tout en nous, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce qui se passe? C'est la Trinité bienheureuse. Et là où il y a la Trinité bienheureuse, là est la Vierge Marie. Là sont les saints. Là sont les anges. Là sont les myriades et les myriades d'esprits célestes. Donc chaque fois que nous posons un acte dans la divine volonté, c'est tout le ciel qui s'invite. Voyez? C'est tout le ciel qui s'invite, frères et sœurs bien-aimés. C'est tout le ciel qui s'invite. Il n'y a plus possibilité pour nous, frères et sœurs, de faire les choses autrement que de demander à Dieu de venir tout faire en nous. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que nous ayons constamment en vue et dans l'esprit et dans le cœur cette présence de Jésus qui vient, nous lui demandons, d'où les prières d'infusion dans la divine volonté, que l'on peut prendre au début de la journée, justement, où l'on demande à Jésus de venir tout faire en nous. Je ne suis rien, Dieu est tout, Père, je vous aime, aux divines volontés, venez penser par mon esprit, aux divines volontés, venez circuler dans mon sang, aux divines volontés, venez regarder par mes yeux, aux divines volontés, venez écouter par mes oreilles, aux divines volontés, venez parler par ma voix, aux divines volontés, venez respirer par mon souffle, aux divines volontés, venez battre dans mon cœur, aux divines volontés, venez bouger à travers mes mouvements, aux divines volontés, venez souffrir à travers mes souffrances, de telle manière que mon âme consumée et fusionnée en vous soit un crucifix vivant pour la gloire du Père.
ô divine volonté, venez prier en moi et recevoir cette prière comme étant la mienne. Voilà. Donc on demande à la vie divine de venir couler en nous, de venir tout faire en nous. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et ce faisant, il faudrait donc poser des actes au début de la journée, ce sont les actes préalables. Et puis, pendant qu'on pose les actes, au moment au moment venu, que l'on pose ces actes, ce sont les actes actuels. Et alors, Jésus dit, pour ce qui est de l'acte préalable et de l'acte actuel, je crois que c'est ce qu'on a essayé de dire ce matin. Si un acte accompli dans la volonté de Jésus est si grand, dont dit Luisa, de ces actes, hélas, je laisse échapper. Donc, mon doux Jésus, s'approchant de moi, en mon intérieur, me dit, ma fille, il y a dans ma volonté l'acte préalable et l'acte actuel. C'est Jésus qui parle. L'acte préalable se produit lorsque l'âme, au début du jour, fixe sa volonté sur la mienne, confirme qu'elle veut vivre et opérer dans ma volonté uniquement. Par cet acte, elle anticipe tous ses actes et les dépose dans ma volonté. Par ce consentement préalable, le soleil de ma volonté se lève et ma vie est reproduite dans tous les actes comme dans un seul acte actuel. Ça veut dire que si nous fixons notre volonté dans la volonté de Dieu en début de journée, nous lui demandons justement les actes, qu'il vienne poser ces actes en nous. En fait, il se fixe effectivement dans ces actes-là. C'est lui qui les posera. Mais comme notre condition est fragile, notre mémoire limitée, il y a des interférences entre-temps. Entre le moment où nous avons demandé à Dieu de faire l'acte et le moment où nous accomplissons cet acte-là, il y a eu entre-temps des mauvaises pensées, il y a eu entre-temps des trucs qui ont perturbé la présence de Dieu. Et alors vient le moment où, lorsqu'on veut poser l'acte, qu'on lui demande maintenant de venir le poser. C'est l'acte actuel. Alors il dit, l'acte actuel, quant à lui, n'est pas sujet aux interférences des nuages. Mais il a la vertu de disperser tous les nuages. Il fait lever d'autres soleils dans lesquels ma vie est reproduite, avec une lumière et une chaleur encore plus intenses, pour former autant de nouveaux soleils, plus beaux les uns que les autres. Les deux actes sont nécessaires. Voyez. L'acte préalable donne l'élan, dispose le cœur et est la base de l'acte actuel. L'acte actuel préserve et prolonge l'acte préalable. Voyez. Donc, l'acte préalable au début du matin, quand je donne ma volonté à Dieu et je lui demande de prendre la mienne, alors ça projette l'élan de la présence de Dieu dans tous les actes que j'accomplirai. Et le moment où je l'accomplis, justement, je prolonge cet acte-là en lui demandant de venir les accomplir en moi. Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est lui qui accomplit ces actes en moi, frères et sœurs bien-aimés? Lorsque c'est lui qui accomplit ces actes en moi, mes actes donc deviennent ses actes. Tout ce que je fais devient divin. Tout ce que je fais devient céleste. Voyez? C'est fou. C'est fou, mes très chers. C'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Donc, Jésus est continuellement en train d'agir en moi, de parler en moi, de s'amuser en moi. Il dit lui-même, de rire en moi. Il suffit simplement que je lui dise, oui, viens le faire, Seigneur. Dans une intention droite et pure, un désir ardent. Et alors, il vient le faire. Et tous mes actes deviennent des actes de Dieu. Donc, en fait, ce sont des actes qui ne se limitent pas à l'espace dans lequel nous sommes ou bien à la personne vers laquelle nous dirigeons l'acte. C'est un acte qui retentit dans l'univers tout entier. Qui touche tous les hommes de tous les temps, puisque tous les hommes sont en lui. Tous les hommes sont en lui. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur en Dieu. Tout est présent dans son acte unique et éternel. Et donc, en lui, dans sa divine volonté, nous touchons tous les âmes, tous les êtres humains de tous les temps. Et nous pouvons réparer pour tous les êtres de tous les temps. Toutes les âmes de tous les temps. Voyez? Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça.
C'est fou, c'est fou. C'est fou. Vous êtes d'accord avec moi, mes très chers? Inouï, 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 inouï. Et Dieu nous dit, qu'est-ce que je peux encore inventer comme stratagème, hein, pour vous dire que vous êtes appelés à être heureux, à être au ciel. Déjà, dès ici-bas, vous pouvez commencer à l'être. Voyez. Incroyable. Incroyable. Et voilà, frères et sœurs, donc, une fois que c'est là, je peux faire quoi? En fait, je peux rentrer dans l'histoire de tous les hommes avec Dieu. Il dit, Seigneur, au nom de tous et pour tous dans ta divine, ma prière change désormais. Je ne peux plus prier pour moi-même, pour moi seul. Je ne peux plus, comme disait un prêtre récemment, ne pas piquer du nez sur mon nombril, voyez. Oui, oui. Nous entrons dans la vie des autres en Dieu. Nous ne pouvons que prier pour l'humanité tout entière. Notre prière prend une dimension cosmique et universelle. Voyez ça. Et plus rien, ni personne ne pourra nous soustraire à cette puissance d'amour de Dieu. Parce que lui vivant, et c'est pour cela que le démon tremble. Pour une âme qui essaie de vivre dans la divine volonté, le démon tremble. Puisque il est dans une prière continuelle. Jésus est constamment présent. Et quand il voit cette âme, Jésus dit lui-même que les démons sont complètement, ils s'entrechoquent, ils poussent des cris lugubres. Voyez, ils fuient, ils se bouffent entre eux, ils fuient en courant. Ils fuient, ils sont incapables de supporter une âme qui essaie de vivre tout avec Jésus et en Jésus. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est pour ça, frères et sœurs, le temps qui nous est donné de vivre ici-bas, je nous en supplie humblement. Aimons le Seigneur, aimons Jésus, je nous en supplie. Quand on l'entend dire combien il souffre du manque d'amour des hommes, on a envie de pleurer avec lui. De notre si grande et incompréhensible indifférence. Comment pouvons-nous être si indifférents vis-à-vis de quelqu'un qui nous a créés, qui nous a donné la vie et qui veut nous combler, qui nous remplit de lui? Frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, 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 inouï. Et donc, voilà en gros, n'est-ce pas, présenté. Ça veut dire que même pour le prêtre que je suis, comme je vous ai dit, ma vision du ministère s'est complètement métamorphosée. Déjà, Saint Padre Pio disait qu'il n'y a que 2 endroits où on doit trouver le prêtre. Voyez. On doit le trouver au confessionnal et à l'autel. C'est les 2 lieux où Dieu attend le prêtre. Voilà ce que Padre Pio dit. Aujourd'hui, nous prêtres, frères et sœurs bien-aimés, on doit gérer les réfections de l'électricité, de la plomberie, voyez un peu. On doit être sur tous les fronts pour gérer les réunions. Et au fur et à mesure, même, les réunions prennent plus de place même que la vie de prière. Et Padre Pio disait aussi que si nous savions que lorsque le prêtre veut monter à l'autel, il est accompagné par la Vierge. La Vierge vient aider le prêtre, accompagne. Si tous les prêtres de la terre sont accompagnés à l'autel par la Vierge Marie. Et que si nous pouvions avoir cette conscience. Et quand je me limite à ces simples éléments, on dit effectivement, il ne nous reste plus qu'à prier avec tremblement. Et à célébrer avec ferveur et amour. Mais quand on comprend la vie dans la divine volonté, ce qui se passe pendant la messe dans la divine volonté, déjà,
sans avoir une compréhension de la divine volonté, ce qui est connu de l'in persona Christi capitis, le prêtre qui célèbre dans la personne du Christ, il y a, frères et sœurs bien-aimés, votre messe qui change. Votre messe qui change. Tant pour celui qui célèbre que pour celui qui le vit. Parce que, en vérité, ce qui se déploie dans le drame de la messe, frères et sœurs, est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et concevoir. C'est inouï. C'est inouï. Le ciel descend. Le ciel descend. Toute la Trinité est là. La cour céleste est là. Les saints, les anges, tout le ciel descend dans l'espace d'une célébration eucharistique. Et Jésus voudrait que nos vies soient des Eucharisties permanentes. Voyez. Et c'est pourquoi il dit que dans la vie, dans la divine volonté, on est même, puisqu'il est venu, il n'est pas venu pour rester dans le pain. Vous êtes d'accord avec moi? Le but du fait qu'il soit transsubstantié dans le pain, c'est quoi? C'est pour que l'homme communie à lui pleinement. Voyez. C'est pourquoi il se plaint d'être dans des tabernacles froids, des églises. Il n'est pas venu pour rester dans les tabernacles. Il est venu pour habiter l'âme humaine. Et c'est pourquoi il dira que celui qui vit dans la divine volonté acquiert ses propriétés de l'hostie, et bien plus encore, puisque l'homme peut lui dire « je t'aime », ce que le pain, l'accident du pain ne peut pas lui dire. Voyez un peu. Le pain ne peut pas dire à Jésus « je t'aime ». Lui, il est dans le pain. Le vin, l'accident du vin ne peut pas dire à Jésus « je t'aime ». Mais nous, s'il prend totalement forme en nous et qu'il vit sa vie pleine en nous, nous pouvons lui dire « je t'aime ». Il attend ces « je t'aime ». Il attend ces « je t'aime » et n'arrive pas à les avoir. Et ces « je t'aime », il demande qu'on le lui donne au nom de toutes les créatures pour créer des chaînes d'amour entre le ciel et la terre, pour que la terre devienne le ciel. Voyez? Voyez, mes très chers. Voyez. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ma sœur. Oui, Marie-Pierre. Tout à fait. Donc, en fait, exactement. Donc, Luisa Picaretta, donc pendant 65 ans, n'a pas mangé. Elle a été forcée parfois de manger, mais elle a immédiatement rendu. Voyez un peu. Et ce qui est tout à fait surprenant dans l'humour de Dieu, il y a un phénomène assez surprenant que je n'ai lu que chez elle. J'espère que ça ne va pas vous empêcher de manger tout à l'heure. Vous voulez que je vous raconte quand même? Enfin, je peux passer dessus, mais si vous tenez à ce que je vous raconte. Hein? Ouais. Si vous voulez bien. Est-ce que vous voulez que je vous raconte? Oh oui, d'accord. C'est que son confesseur la forçait donc à manger parce que, voilà, il ne comprenait pas. Il faut qu'elle prenne au moins un petit repas par jour. Et puis chaque fois qu'elle mangeait, immédiatement après, elle le rendait. Et ce qui était assez curieux et extraordinaire, c'est que ce qu'elle rendait était infiniment plus appétissant que ce qu'elle avait ingurgité. Vous voyez un peu. Donc il y avait une cuisine intérieure surnaturelle Jésus pour se moquer des gens, enfin pas pour se moquer, pour dire bon, moi je suis meilleur cuisinier que vous. Faisait, voyez un peu. Mais ça dit que ça avait une odeur encore plus, je ne sais pas si on les mangeait, je ne crois pas qu'on les mangeait, mais ça avait une odeur encore plus appétissante et plus, voyez, raffinée que, voyez. Non. Et alors, du coup, elle est restée très longtemps, pendant près de 65 ans, sans manger et bu, sans boire. C'est l'inédit, l'état d'inédit, n'est-ce pas, qui est connu des phénomènes mystiques. Marthe Robin l'a vécu, effectivement. Et pendant 50 ans, et donc elle avait les stigmates de la passion de notre très saint Seigneur, mais elle avait demandé à Jésus que ce ne soit pas visible, donc ce n'était pas visible. Mais elle souffrait la passion quasiment toutes les nuits, tous les jours. Voyez, tous les jours. Donc Marthe souffrait du vendredi, jeudi soir au
au dimanche matin, un truc comme ça, ou au samedi soir. Mais elle, c'était tous les jours. Et donc, en fait, une fois qu'elle recevait ces révélations et tout, elle souffrait cette passion. Et donc, il faut dire que la familiarité que Jésus a avec Louisa est tout simplement extraordinaire, puisque Louisa va vivre quelque chose de l'ordre d'une intimité qu'on voit rarement chez d'autres saints, au point où Jésus va dire, définir au tome 2, deux différences. La différence entre la vision abstraite et la vision intuitive. La vision abstraite, c'est que l'on voit la personne devant nous. Celui qui a l'apparition voit l'apparition. Sainte Bernadette voit la très sainte mère devant elle, voyez. Donc, il y a le face-à-face. Et dans ce que Jésus dit à Louisa, ce qu'elle voit, en fait, ce qu'elle a, c'est des visions intuitives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est en elle. Il dit, maintenant, il est en Louisa, Louisa est en lui. Voyez, c'est ça en fait. Donc, ils ne font plus qu'un. Ils communient. C'est pourquoi il y a dans les premiers tomes de Louisa des passages qui choquent, qui peuvent choquer certaines personnes qui ne comprennent pas. Mais tout ceci se passe en dehors du corps de Louisa. Il dit comment Jésus vient la tenir dans ses bras, elle tête le sein de Jésus, et puis Jésus tête son sein, et puis ils sont dans une communion, voilà, des passages qui laisseraient penser, dans notre condition mortelle portée par le péché, penser au truc sexuel. Et somme est précise, c'est en esprit, hein, c'est en esprit. Et Jésus dit, mais qu'est-ce que les gens attendent? Pourquoi les gens se plaignent-ils que je sois familier avec toi? Au tome 19. N'est-ce pas, c'est ce que je veux pour toutes les âmes. Jésus veut être l'époux de nos âmes. Voyez, il a dit que la dimension du péché a complètement vrillé justement notre lecture, notre compréhension de ces grâces surnaturelles. Tout simplement parce que nous sommes dans notre condition, dans notre catégorie pécamineuse, avec ce que nous projetons sur cette réalité surnaturelle. Voyez, Louisa est en dehors de son corps. Jésus est un corps. Et là, ils vivent quelque chose de ce que Dieu veut que chaque être vive avec lui. L'intimité communionielle, une telle intimité que nous ne soyons plus, frères et sœurs bien-aimés, que le réceptacle, le tabernacle de Dieu 3 fois saint. Lui, l'époux de nos âmes, il veut nous épouser. Il veut nous épouser. C'est pourquoi la connaissance biblique, c'est quoi? C'est les épousailles. C'est les épousailles. Je conduirai mon épouse au désert pour parler à son cœur. Voyez, Dieu veut vivre cela avec nous. Et il dit que le drame de l'homme vient de ce que nous nous éloignons de Dieu. Nous l'éloignons de nous. On le trouve tellement lointain. On a peur de lui. On ne veut pas tellement l'approcher. Mais Jésus attend que nous lui disions, mon Jésus d'amour, chéri. Mon Jésus bien-aimé de mon cœur. Viens mon tendre Jésus. Viens mon doux Jésus. Ah. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. C'est cela que Jésus attend de nous. Et donc, pendant 40 ans, il y a des prêtres qui se succèdent dans sa chambre et célèbrent des messes tous les jours. Elle commence la messe, sa journée par la messe. Et puis, elle vivait vraiment elle brodait. On voit même elle brodait. Il y avait des jeunes filles qui venaient, n'est-ce pas, apprendre la broderie chez elle. Vous voyez, elle faisait des espèces de broderie, comment ça s'appelle encore, j'ai oublié. Donc, c'est de ça qu'elle vivait. Elle vivait du strict minimum. Et quand on lui faisait un don, elle le renvoyait au donateur, quoi. Les démons, oh mon Dieu. Oh là là, les démons, elle décrit à des pages sur toutes les attaques qu'elle recevait du démon, c'était terrible, voyez un peu. Qui la battait, qui la giflait, qui la faisait sortir du lit, ainsi de suite, un peu.
Un peu comme Marthe, comme voyez, comme tous ces âmes-là, comme Padre Pio. C'est-à-dire que quand l'âme est déjà affinée et communiée à Dieu, l'âme n'étant plus en mesure d'être déstabilisée par les tentations, le démon prend des formes extérieures. Voyez, nous, il n'a pas besoin de se présenter à nous pour nous frapper, pour nous gifler, pour nous renverser. Non, non. Lui, il va juste venir avec une petite tentation là. Oui. Et puis, encore un verre, encore un verre, encore un verre. Vous voyez? et les conséquences seront dramatiques. Vous allez rentrer complètement ivre, vous allez créer la zizanie à la maison, les enfants vont souffrir parce que vous les avez battus sans vous rendre compte de ce que vous faites, ainsi de suite. La tension va se mettre et puis bientôt, l'épouse ne va plus vous supporter, divorce, ainsi de suite. Il ne va pas attendre que vous, pour se montrer à vous, pour dire, bon voilà, non, non. Chez nous, c'est très facile, vous voyez. Mais chez les... chez les saints, Saint Curé d'Ars, il va, ne voyant plus comment il peut l'atteindre, voyez, ni par l'amour de l'argent, ni par l'amour, ni par la sensualité, ni par les tentations, ni par autre chose, l'absence de prière, ne voyant plus qui est d'espace pour entrer dans son âme, il va se présenter lui-même, il va faire du bruit, il va cogner la porte, il va brûler le lit, il va faire un peu ça, il va faire du vacarme. Et il s'adapte à notre condition, vous voyez. Si demain nous avons cet état de sainteté, il se présentera carrément à nous. Mais donc, elle vivait dans cet état, effectivement, où elle était malmenée, maltraitée par le démon de part en part. Vous voyez. Et puis, chaque fois dont le Seigneur venait Nous voyons ici même chez Benoît, là, non? Le démon qui la transportait, et il était obligé de donner l'ordre de « ramène-moi où tu m'as... » Oui. Oui, ma chère sœur, oui. Vous avez dit qu'un acte fait avec la divine volonté touche tous les êtres humains de tous les temps. C'est ça. Pourquoi vous pouvez expliquer de tous les temps? Est-ce que ça peut toucher aussi des êtres humains dans le passé? Oui, oui. Pourquoi? Parce que tout est en Dieu. Nous sommes d'accord, non? Dieu, le passé, le présent, le futur, c'est notre temps chronologique de la Terre. C'est le saucissonnage du temps en passé, présent et futur vient de ce que nous sommes sur la Terre, nous sommes limités, nous sommes dans le temps. En Dieu, il n'y a pas de passé puisque tout est en lui. Il contient, tout est en lui, du premier homme jusqu'au dernier, tout est contenu dans l'immensité, cette présence d'immensité où il est dans son temps unique et éternel. Et quand j'entre dans la divine volonté, quand je vis dans la divine, j'entre dans ce temps-là, j'entre en lui. Il entre en moi, il me donne sa volonté, donc je suis dans ce temps-là, effectivement. Vous voyez? Et donc je peux parcourir le passé, le présent, le futur, dans ma prière, vous voyez un peu, en lui, au nom de tous et pour tous. Parce qu'il englobe toutes choses en lui. Vous voyez un peu ça? Oui. Est-ce qu'on peut réparer, est-ce qu'on peut soulager les souffrances de personnes dans le passé? Soulager les souffrances des personnes dans le passé. On prie que le Seigneur, effectivement, on entre dans la divine volonté. On demande au Seigneur, justement, d'entrer dans la vie de ces personnes, effectivement, qui ont souffert, voyez, et lui demander de les réparer, voyez, et de les restaurer. Puisque de toutes les façons, c'est lui qui fera cette prière en nous. Et c'est lui qui sera en train de l'accomplir dans l'ordre de notre intention. Vous voyez un peu ça? C'est lui en nous qui va parcourir le passé et faire les choses. C'est pourquoi il y a une... oui, oui. En fait, il y a une... effectivement, ma chère sœur bien-aimée, ça nous amène effectivement à éclaircir un point. Dans la divine volonté, c'est la prière d'infusion, je ne suis rien. Dieu est tout. Je suis rien pour acquérir le tout de Dieu. Oui, un peu. Je ne suis pas rien pour disparaître dans le néant. Je suis rien pour acquérir le tout de Dieu. Dieu vit pleinement en moi. Je suis transformé en lui. Et donc, s'il est en moi, il est dans son temps unique qui englobe le passé, le présent, le futur, dans son temps éternel.
Au ciel, on ne sait plus quelle heure il est. Voyez? Il n'y a plus de montre au ciel. Voyez? Il n'y a plus de calendrier au ciel. Il n'y a plus d'agenda au ciel. On est dans le perpétuel présent de Dieu. Dans son temps éternel. Oui, ma sœur. Oui, mais pour rejoindre, est-ce que, tout en étant dans la divine volonté, est-ce que par exemple on peut se permettre de confier dans notre généalogie des parents, grands-parents, etc., qui sont encore au purgatoire, et aussi pour nos enfants qui malheureusement ne pratiquent plus, etc. Mais est-ce qu'on peut demander par exemple, où on se dit, non, le Seigneur sait. Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est ça. Il y a justement, je ne sais pas, il y a un livret de prière où lui a justement un jour fait une prière pour les âmes du purgatoire. Une âme est venue lui dire, continue cette prière-là. Donc, Luisa a, en une prière, fait tellement de bien au purgatoire, oui un peu, parce il a prié avec la voix de Dieu. Elle a prié avec la voix de Jésus. C'est Jésus qui a prié en elle. Voyez un peu ça. C'est ça en fait le principe. Et puis effectivement, on peut avec lui circuler dans le passé et présenter tous nos parents, n'est-ce pas, lui demander de faire en nous, on entre en lui et il fait en nous toutes les réparations des actes mal posés de nos parents dans la généalogie, ainsi de suite. Et on va dans le futur, nos enfants qui ne sont... En fait, qu'est-ce qui est en train de se produire? Quand nous prions dans la divine volonté, au nom de tous et pour tous, on a déjà des linéaments, des débuts dans la prière de l'ange à Fatima. Quand l'ange vient apprendre aux enfants de Fatima, mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et si on part dans le principe que Dieu ne peut pas enseigner une prière qu'il ne veut pas exaucer, ce n'est pas possible qu'il demande de prier et que ça ne se passe pas. Ça veut dire que ceux qui ne croient pas, croiront. Ceux qui n'adorent pas, adoreront. Et dans la divine volonté, quand je prie au nom de tous et pour tous, dans la divine volonté, en ce moment, dans le temps unique de Dieu, l'humanité entière est à genoux en prière. Mais dans le temps des hommes, ce n'est pas encore le cas. Vous voyez un peu ça? Vous voyez un peu ça? Parce que ces prières-là seront de toutes les façons exaucées comme Dieu l'a dit et de la manière que seul il connaît. Dans sa souveraine présence d'amour et de miséricorde. Voyez ça, mes très chers. C'est pourquoi il faut multiplier les prières et les actes dans la divine volonté et dans la certitude que si je prie de tout mon cœur pour mes enfants qui ne croient plus, pour mes petits-enfants qui ne sont pas baptisés, ainsi de suite, toujours est-il que Jésus dit qu'à la fin, c'est au tome 34, Jésus se présente à tout homme à sa mort. Tout homme. Tous les hommes. Jésus se présente encore c'est pourquoi il ne faut jamais désespérer de quelqu'un. Quand ils sortent, même quand on lit les livres des athées, qui font des expériences imminentes, de mort imminente, là, voyez, ils disent toujours, ils arrivent, il y a une lumière, il y a un personnage lumineux, ainsi de suite. Tout le monde rencontre le Christ, mais chacun va dans la direction qu'il a choisie en fonction de sa vie sur la terre. L'un prend la route du purgatoire, l'autre prend la route de l'enfer, l'autre entre au ciel. Voyez. Oui, disons que les messes de guérison de la généalogie, bon, c'est une pratique qui est rentrée petit à petit dans l'Église. Enfin, pas dans l'Église, mais dans les manières de faire, qui effectivement, l'esprit est là. L'esprit est là, effectivement. L'esprit est là, Marie-Pierre. Vous voyez un peu. L'esprit est là, effectivement. C'est que on prie pour que le Seigneur parcourt la vie de ces personnes-là. Voyez, dans ce sens-là. Tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis maman de beaucoup d'enfants. Oui. Pour moi, la souffrance la plus terrible, c'est de voir que nos aînés ne vont plus. Oui. Ils ont beaucoup reçu, beaucoup plus que la moyenne. Oui. Et, ils ont tourné le dos. À chaque fois que je vais dans une église, quand je fais ma génuflexion, toujours je dis cette prière de l'ange de Fatima. Amen. Que je prie pour eux spécialement. Amen. Pour moi, à chaque fois, c'est une souffrance. Tout à fait. Et alors,
Tout à fait, ma chère sœur. Tout à fait. Pour moi, c'est Cette prière, France, en fait. tout à fait, ma chère sœur, cette prière sera exaucée. Ces enfants, tous seront sauvés, je peux vous l'assurer, je vous le dis, 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 je vous le rassure, ces enfants ne se perdront pas. Vous comprenez? Oui, parce que le Seigneur, surtout quand il s'agit de la prière d'une maman, c'est une puissance, encore bien plus, dans l'ordre humain. En plus, si vous le faites en leur nom, un jour, vous verrez, ma chère sœur bien-aimée, le grand Saint Augustin a dû attendre 20 ans. Les prières de sa maman l'ont conduit jusqu'à, voyez, ne vous découragez surtout pas. Découragez surtout pas. Oui, ma sœur. Moi, j'ai connu une personne âgée, très proche, que je ne saurais pas combien de temps avant sa mort, mais m'avait dit, j'ai revu des choses du passé, des choses vécues auxquelles je ne pensais plus. Oui. Oui. Effectivement, c'était quelque temps avant sa mort. Probablement. Oui. Bon, ça peut être quelque temps avant sa mort. C'est que le Seigneur nous accompagne toujours. Il faut dire que dans l'ordre de la grâce, nous avons la grâce des sacrements, nous avons les anges gardiens qui sont autour de nous, nous avons notre ange gardien, et puis l'ange gardien travaille à notre salut. Il y a le Saint-Esprit qui passe par les sacrements et tout ça. Donc le Seigneur, parfois, lorsque le temps approche, met à la surface de notre conscience les choses que nous avons oubliées et qui risquent de constituer un obstacle sur notre chemin vers lui. Voyez, pour que nous les déposions en confession, que nous allions en paix. Voyez un peu. Vous voyez un peu ça? Et si en confession, il y a des tas de choses qui ne nous reviennent pas. Non, vous dites dans une formule comme habituelle, pardon pour les péchés que j'ai oubliés. Et que vous avez oublié sincèrement, quoi. Enfin, vous n'avez pas retenu un péché que vous mettez dans la catégorie de l'oubli. Donc, le Seigneur voit bien mieux. Oui. 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 Le Seigneur ne se fait pas prendre comme ça. Oui. Oui. Oui, mon frère. À partir du moment où vous êtes en permanence avec Jésus, Oui. du coup, par exemple, l'adoration eucharistique, Oui. ça devient, Oui. Ça... ça devient particulier comme... Voilà, je veux dire quelque chose. Effectivement, j'espère que je vais dans le sens de votre question parce que je semble la saisir. C'est Dieu qui... Exactement. En fait, ce qui est en train de se passer dans la prière de l'adoration, Jésus dit à Luisa Picaretta que la vie dans la divine volonté, c'est donner Dieu à Dieu. Vous voyez un peu? C'est donner Dieu à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, devant l'adoration du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement est là, c'est Dieu lui-même. Et il est en moi, il se donne à lui-même avec un amour parfait, plus parfait que ce que j'aurais pu lui donner. Et maintenant, puisque je le donne dans sa volonté. Vous voyez? Et c'est pourquoi il dit, ne te contente pas de dire, je t'aime. Dis-moi, je t'aime avec ta volonté. Parce que tu m'aimeras de manière parfaite, de manière divine, avec ma volonté qui est en toi. Vous voyez un peu ça? Et donc, quand nous adorons le Saint-Sacrement dans la divine volonté, c'est Dieu qui en nous, présent, qui se donne parfaitement à lui-même et porte toute l'humanité que nous avons dans son temps unique. Tous ceux dont même à qui nous ne pensons pas, qui les porte devant Dieu. Parce que c'est Jésus qui voit mieux que quiconque ce qui est aujourd'hui plus que jamais urgent pour l'amener à lui. Vous voyez un peu ça? Mais il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Pour continuer à diffuser sa vie. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Et dans nos églises, surtout à la campagne, Oui. c'est de plus en plus rare d'avoir des temps d'adoration. Est-ce qu'on peut se mettre en esprit devant Jésus, Oui. se dire, à tel endroit, je sais que Jésus est présent dans le tabernacle. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. En esprit, pour réparer justement Tout à fait. la différence. Oui, oui, tout à fait. Exactement. Tout à fait, maître cher. Tout à fait. Parce que il y a dans l'histoire de l'évangélisation du Japon,
beaucoup de péripéties douloureuses. Hein. Bon, il y a le martyr de 1575, là, les 26 martyrs qui ont été... Et puis, il y a des chrétiens qui sont restés des années sans prêtre. Quand un missionnaire est arrivé, quand un prêtre était arrivé, des années, près plus d'un siècle après, il y avait des groupes qui s'étaient transmis la foi et qui étaient restés fidèles à la foi de ces catholiques-là. Et puis la première chose qu'il leur a demandé, quand ils se sont venus, il dit, pour savoir s'ils sont vraiment de ceux-là en qui ils ont reçu l'évangile et de la foi qu'ils pratiquent, il dit, est-ce que vos prêtres sont mariés? Il dit, non, nous sommes célibataires. Il dit, est-ce que la Vierge Marie, vous priez le chapelet? Oui, un peu. Donc, c'est les deux critères pour savoir si c'était vraiment catholique ou pas, si le prêtre était marié. Et donc, ces groupes-là, pendant des années, qu'est-ce qu'ils faisaient? N'ayant plus le prêtre pour leur célébrer la messe, n'ayant plus le prêtre pour leur exposer le Saint-Sacrement, alors chaque jour, ils se réunissaient, ils se tournaient justement vers les tabernacles d'Occident, un peu, où il y avait, et puis ils adoraient. Voyez ça un peu, mes très chers. En confinement, c'était un peu ça, hein, dans des églises. Oui. Et le Seigneur le voit vraiment, effectivement. Le Seigneur le prend très sérieusement. Mes très chers bien-aimés, donc vous avez ici un bon de commande pour les livres. Si vous voulez avoir des livres à tarif donné, il y a le bulletin d'inscription. Si vous voulez faire partie de l'association, il y a un tract qui vous donne des indications sur les activités que nous faisons, les journées de ressourcement au foyer de charité à Outrot. Et puis, il y a des retraites en silence que nous organisons tous les ans. On a fait une retraite cette année à Banneux, au sanctuaire de Banneux, du 20 au 26 juillet. Et puis, il y a une retraite qui sera prévue de nouveau à Banneux pour le carême sur la passion de Jésus, dans la divine volonté. Hein, c'est incroyablement puissant ce que Jésus lui révèle sur sa passion. Et puis, il y a une autre retraite justement à Roquestello, dans le Var, au mois d'août. Au mois d'août, voilà, tout à fait, en silence. Donc, on organise des retraites et des journées mensuelles de ressourcement. Et puis, vous avez le dépliant avec la petite vie de Luisa Picaretta et les enseignements et les renseignements vous pouvez vous servir librement. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen.